Hello, hello, buongiorno a tutti, bonjour à tous. Comment allez-vous? Bien, j'espère, hein? Oui, il faut, hein? Il faut se sentir bien. Avec ce beau soleil de nouveau, je le répète, je sais. C'est très bon pour le mental, le corps, l'esprit, pour tout. Il n'y a rien à faire. Moi, je dis, on a beaucoup de chance depuis le 10 mars. Demain, ça va faire déjà un mois qu'on est confinément bien. Dites les petits loups. Voilà, aujourd'hui, je vais vous tirer une carte avec ce beau tarot des anges. C'est pas le même que l'autre fois. C'est de nouveau de Dorine Virtue, de nouveau composé de l'âme mineure, hein, qui équivaut aux arcanes du tarot de Marseille, et les lames majeures, de nouveau. Moi, j'aime bien les séparer en deux. C'est mieux, je préfère. On peut faire brasser les cartes tous en même temps, mais moi, je n'aime pas trop. Je préfère faire la part des choses. Voilà, c'est plus clair. On y va? Allez. On va tirer. Vous voyez un petit peu ma table, pas trop, mais c'est pas grave, hein, d'accord? Alors, ici, on a la libération, qui équivaut donc à l'arcane 13, qui est bien là, ici, comme dans mon tarot. Ah, je me demandais où il était. Voilà, mon bel arcane 13 qui, je trouve, est un petit peu comique et qui se tourne, lui, vers le passé, au lieu des autres tarots, où le regard est de l'autre côté, vers le futur. Moi, à l'époque, quand je l'ai dessiné, je voyais plutôt de briser et casser tout ce qui était dans mon passé et de balayer tout ça et de transformer tout ça dans le positif. Donc, on passe à autre chose. Cette carte veut vraiment dire libération. Beaucoup parlent de cet arcane 13 comme la mort dans certains tarots, et ça fait peur, mon Dieu, ça fait peur. Bien non. Dans notre tarot de Marseille, dans mon tarot de Marseille, l'arcane 13 que vous voyez, c'est vraiment porteur de on passe à autre chose. C'est vraiment balayer les mauvaises herbes pour replanter. Passer du noir au blanc. C'est vraiment ça. Ça peut faire mal, hein. Quand on se prend l'arcane 13 en plein visage, c'est des fois, quand on la tourne à l'envers, un passé très douloureux, des choses qu'on n'a pas digérées, qu'on refoule et qui se transforment en colère, et c'est très difficile. Et on a dur à passer à autre chose. Pas facile, ça fait mal au corps, ça fait mal dans tout. Ça peut parler de fractures, ça peut parler de plein de choses, de brisures dans le couple, comme vous voyez les deux têtes ici, vous voyez, où la faux les sépare. Ça peut parler malheureusement de rupture. Ça peut parler de rupture de contrat. Vous voyez, c'est balayer le négatif pour replanter. C'est vraiment balayer devant vous tout ce qui vous pollue, tout ce qui vous accoupe. C'est faire un tri aussi au niveau des relations. Vous voyez, des gens qui vous polluent, qui sont toxiques pour vous. Bien, il faut trier. Trier, faire la part des choses et on y voit beaucoup plus clair. Ça, c'est important. D'accord? Et je vais prendre maintenant une carte des lames mineures, excusez-moi. 4 de feu. Et je vais vous lire un petit peu, donc, qu'est-ce qu'il en était pour la libération dans ce beau livre du tarot des anges. Je vais vous lire un petit peu, en gros. Voilà, cette carte vous indique que le moment est venu de passer à autre chose. Ce projet ou cette phase de votre vie connaissent leur aboutissement. Vous ne retirerez aucun avantage en vous cramponnant à cette situation. Faites place à la nouveauté. Au terme de tout ceci, vous ressentirez peut-être une espèce de soulagement, voire un peu de tristesse. Quoi qu'il en soit, l'heure est venue de vous détourner de ce qui ne vous convient pas. Et c'est ce qu'on vient de dire. C'est vraiment ça. C'est vraiment... oui, c'est ce que je viens de dire. Il n'y a pas plus à dire. C'est... transformer, couper tout ce que vous incombe, tout ce qui vous pollue, vous devez passer à autre chose. Et c'est radical. Voilà. Et là, je viens de tirer le 4 de feu. Avec les arcanes mineurs. Ça, c'est une belle énergie. Le feu, c'est l'énergie, c'est l'action. On est bien d'accord, hein? Contentement, paix et abondance. Une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. C'est belle cette carte. Je vous la lis de ce pas.
avec beaucoup de plaisir, comme d'habitude d'ailleurs. Alors, 4 de feu. Voilà, vous écoutez? Vous récoltez le fruit de vos labeurs passés. Vous goûtez enfin au contentement, à la paix et à l'abondance, grande situation. La liberté que votre récit vous apporte vous donne encore grande satisfaction. Vous avez réussi à vous frayer un chemin en dépit des obstacles. Le fait d'avoir atteint votre objectif vous remplit de fierté. Votre vie domestique est enrichissante. L'un des membres de votre entourage va peut-être se marier ou aménager avec un partenaire. La paix et l'harmonie ont été établies. Vous êtes maintenant en quête de stabilité et d'engagement. Autre signification, événement marquant dans votre carrière, projet mené à bien, appréciation, votre bonne fortune, se sentir joyeuse, fiançailles, mariage ou lune de miel. Bien voilà, j'espère que cette carte vous fait écho et certainement elle va faire écho à plusieurs d'entre vous et je l'espère. Donc, pour mener à bien un projet, ne vous bornez pas à vouloir faire des conclusions hâtives. Des fois, on veut aller vers un chemin et finalement, on va vers un autre chemin, mais on arrive au même résultat. Donc, il faut pas aller dans l'affrontement, vous voyez, de tirer sur la corde. Ça sert à rien de marcher à contre-courant. Il faut se laisser porter par les choses. Les choses viennent à point, à qui s'attendre, et c'est vrai. Des fois, on est trop impatient. Ça, c'est moi, ça. Je vais être trop impatiente. On me l'a souvent reproché. Enfin, on me l'a souvent dit. Et c'est vrai. Moi, j'avoue la vérité. Quand je dis voilà, et quand on me le dit gentiment, parce qu'il faut dire les choses gentiment aux gens, et c'est tout à fait vrai, je manque d'impatience. Je suis là et je veux déjà aller là-bas. Pourtant, je cours pas assez vite, malheureusement. Si je pourrais, je voudrais bien, mais je peux point. Voilà. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à cette conclusion-là. Donc, quand vous avez un projet, visualisez-le qu'il est déjà atteint. Ne sortez pas des sentiers battus, restez toujours sur cette position. Et sincère avec vous-même. Et vous allez y arriver, je vous le dis moi. Je vous embrasse très fort, une belle journée et à très bientôt. Gros bisous.